sommes en train de continuer l'enseignement sur le message que nous avons eu à partager avec vous lors de la 12e édition du Rassemblement des Aigles. Wuta mokolo yengeleki tozokoba na malakisi kolandisa mana mateya o tozwaki na lisanga ba pongo oya zomi na mibale. Ce rassemblement dont le thème est Dieu a une armée qui s'élève. Lisanga ba pongo yango mutu ya likambo ezalaki nzambe azana mapinga o ezali kotelema. Et nous avions dit que cette armée était composée de fils. Petro baki ete mapinga yango esalami na bana. J'allais ajouter un autre élément. Ces fils sont des héros qui s'élèvent par révélation. Naliko bakseloko moko bana yango bazali bilombe o bazali kotelema kolandisa mana emoniseli. J'ai dit que ce fils était des héros qui s'élevaient par révélation. Il s'élève par révélation pour apporter un nouveau souffle à l'église qui est devenue faible aujourd'hui. Il s'élève par révélation pour marcher à contre-courant. Et les Écritures déclarent dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19, que la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils. Alors nous avions dit en outre qu'il y a 3 catégories de fils. La première catégorie, c'est la catégorie de fils appelé le fils de feu. Et quand on parle de fils de feu, l'on comprend alors qu'on en arrive à la fin de temps. C'est très important. Car Dieu dit dans son oracle qu'au temps de la fin, je vais susciter un peuple de feu. Chaque fois que vous entendrez parler de fils de feu, faites attention, comprenez déjà que nous arrivons à la fin de temps. La deuxième catégorie, c'est la catégorie composée de fils appelés de fils trompettes. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas. Alléluia. Ok. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de fils appelés de fils Joël. Des fils de vision. Ils sont appelés à voir les choses qui sont en train de venir. Pour avertir. C'est eux qui iront tirer ceux qui traînent dans la vallée de la mort. Alléluia. Et les 3 catégories ont pour caractéristique la pureté et l'amour. Donc toutes ces 3 catégories sont caractérisées par l'amour et la pureté. La pureté parce que nous avons dit qu'en ce temps de la fin, le réveil qui est en train de venir est un réveil de pureté. Un retour à la sacrificature normale. Au Naziréa. Et une autre caractéristique, je parlais de l'amour. Car l'amour est la puissance de Dieu.
po ete bolingo ezali nguya na Nzambe. Donc la puissance de Dieu se cache dans l'amour. Nguya na Nzambe yango ebombami na kati ya bolingo. Très important. Alléluia. Eza motuya. Parce que je n'aimerais pas que les gens ne puissent pas nous suivre. Nous ne disons pas qu'il n'y aura pas le feu, il n'y aura pas la puissance au temps de la fin. On attend cette dispensation. Mais je dis que ça doit passer par l'amour. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Voilà, c'est l'amour qui est la puissance de Dieu. C'est par l'amour que se manifesteront les miracles. Alléluia. Ok. Na lingi bolanda ngai malamu bo simba malamu ete na batango asuka oyo moto ekozala bikamwa nguya kasi nyonso wana ekoleka na nzela ya bolingo na Nzambe. Alors Dieu est en train de former son peuple Boye Nzambe azali ko bongisa libota na ye pour un réveil en ce temps de la fin. pona bolamuki na tango ya suka. Dieu veut manifester mondialement sa gloire. Nzambe alingata lisankembo na ye na mokili mobimba. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur notre texte de base, se trouvant dans le livre de Nombre chapitre 1er, versets 1 à 19. Lelo tokozongela litangi na biso ya moboko e bandeleza na mokanda ya mituya mokapona yambo nzela na zomi na nzela na yambo kino na zomi na. Et nous allons encore comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de clans, on parle de tribus, on parle de famille, on parle de fils, on parle même de certains noms. Boye toko mona siko pona ni bazolobela mabota bikolo pe bakombo mosusu. C'est très important, mes frères et sœurs. Eza motuya bandeko. Il y a bien de choses que nous sommes appelés à apprendre ce matin. Eza na makambo ebelo esenge na biso kozwa na tongo oyo. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Beteli nkolo maboko pona yango. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des gloires? To beteli nkumu na nkembo maboko. Acclamons Jésus. Oh, il est merveilleux. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. La Bible dit ceci dans Nombre chapitre 1er, versets 1 à 19. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit: faites les dénombrements de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille. Très important, soulignez cela. On doit comprendre ce matin pourquoi ça. Selon les maisons de leur père, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête tous les noms de tout le mâle, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez les dénombrements selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu. Soulignez tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Eltsur, fils de Chédéur. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Tusrishadai. Pour Juda, Lachon, fils d'Aminadab. Pour Isaacar, Nathaniel, fils de Tsoar. Pour Zabilon, Eliab, fils de Elon. Pour les fils de Joseph et pour Ephraïm, Elishama, fils d'Aminub. Pour Manassé, Gamaliel, fils de Pédatsur. Pour Benjamin, Abidon, fils de Gurdoni. Pour Dan, Eliezer, fils d'Amishadai. Donc, des noms. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. To beteli nkolo maboko. En lisant ce passage, nous constatons qu'il y a un dénombrement qui a été fait. Reprenez après moi, dénombrement. Voilà. Allez-y. Na kotanga litangi oyo tomoni ete bauti kotanga bato. Ce dénombrement consistait à définir le caractéristique des hommes de guerre. Litangi na bato oyo esalamaki pona kopesa ezaleli ya bato na bitumba. Ces hommes de guerre devaient être des hommes aptes, des hommes faits, aptes au combat.
bato ya bitumba oyo sengelaki bazala bato oyo bazala makasi makoki ya kokende kobunda. Mais quand nous lisons au verset 3e, il y a un élément très important. Na talatala misato ezana eloko moko ya motu ya mingi. On nous dit ici que ces gens qui devaient faire partie de cette armée, on devait les sélectionner. Donc à partir déjà de l'âge de 20 ans et au-dessus. Bato esengelaki basala mapinga yango na kotanga bango esengelaki bazala na mvula kobanda na tukumi bale kino likolo. Pourquoi l'âge de 20 ans? Pona nini mvula tukumi bale? L'on comprend que ceux qui étaient appelés à faire partie de cette armée, à servir dans cette armée, devaient avoir atteint l'âge de 20 ans, c'est-à-dire qu'ils sont des adultes. Tomoni ete bato esengelaki basala lisanga wana ya mapinga esengelaki bazala na mvula oyo ebandi na tukumi bale po ete lakisi bango bakomi mikolo. Aujourd'hui, l'adulte chez nous, c'est à partir de quel âge? 18 ans. Donc déjà 20 ans, c'est très important. Tout ce qui est écrit dans la Bible est utile pour nous, pour notre édification. Tout ce qui est écrit, même les noms, même les virgules, tout ce qu'il y a. On parle de l'âge de 20 ans. C'est un âge adulte. Vula ya tukumi bale ezana tina pona mikolo po ete nyonso oyo ekomami na Biblia ezalaka na tina pona kolendisa biso. Alléluia. Cela est un langage pour dire qu'il faut avoir un certain âge spirituel pour faire partie de l'armée de Dieu. Je dis avoir un certain âge spirituel pour faire partie de l'armée de Dieu qui va s'élever. Il ne suffit pas seulement de dire que j'ai 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur, je suis né de nouveau. Non, l'âge ne veut absolument rien dire. Le nombre d'années dans lesquelles tu es dans l'église ne veut rien dire. Ici, dans l'armée que Dieu est en train de susciter, ne feront partie que des hommes et femmes qui ont un certain âge spirituel, qui ont atteint la maturité spirituelle. Il faut avoir fait des progrès spirituellement pour devenir apte au combat. Je dis bien avoir fait de progrès. Avoir un certain âge spirituel. Très important. En bref, ce sont des gens qui connaissent leur position en Christ. Vous savez que l'un des plus grands problèmes qui ronge l'église aujourd'hui, qui rend faibles les enfants de Dieu, c'est l'ignorance de leur position dans le Seigneur. Si du moins chacun de nous pouvait connaître sa position en Christ, cela changerait beaucoup de choses. On n'aurait plus peur de cancrela, de crapauds. On voit les démons partout. Quand on a fait un songe, un rêve, on commence à trembler. On tremble même devant le diable. À tout moment, au nom de Jésus, à tout moment. C'est parce qu'on ne connaît pas sa vraie position en Christ. Celui qui a atteint l'âge de la maturité, c'est une personne
qui a fait des progrès spirituellement. eza moto oyo akei liboso Qui na sait molimo qui il est. ayebi nani Quand bien yazali même il a traversé la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas craint aucun mal. Il atako n'a ya craint aucun mal. elekisaki lubwaku ya kufa abangaki eloko Ce n'est te pas le genre de chrétiens qui quittent l'église parce qu'on les a critiqués, parce que le grand frère, parce que c'est cela. Non, ce n'est pas ce genre de chrétiens qui quittent l'église parce qu'ils ont certaines difficultés, qui quittent l'église parce qu'ils sont au chômage, qui quittent l'église parce qu'ils ont perdu un être cher, qui quittent l'église parce qu'ils ont perdu d'emploi, qui quittent l'église parce qu'ils ne se sont pas encore mariés, qui quittent l'église, etc., etc. Non, mais ce sont des gens qui ont fait face, qui ont résisté à toutes les difficultés, qui ont surmonté pas mal d'obstacles, qui ont traversé le désert, qui savent supporter. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Ce n'est pas une vie bon chic, bon genre, où tout va bien, mais c'est une vie de combat. C'est pourquoi Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, le couronne de la justice me sera donné. Hein? Le Seigneur me la donnera en ce jour-là. C'est ça la vie chrétienne, mes frères et sœurs. Au travers des difficultés, on sait comment vivre. On vit comme l'apôtre Paul disait, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Est-ce qu'on m'entend? Alléluia. Dans l'abondance comme dans la disette. Allez-y. moto oyo akomeli na molimo azate lokola ba Kristo oyo alelo bazalaka pona pasi abungisi moto moko atela motema azangi mosala azangi libala alongo eklesa alembi atiki na ye kasi moto akomeli azala lokola Polo ndenga lobete bomo ya mo Kristo ali bomo ya bitumba abina bundi bitumba malamu pe na yebete lokola longi ba bombelinga motole pe alobete ngai na yebi kobika na bileko nyonso na tango abozwi to pe na tango akozanga wana nde mo Kristo akomeli. L'âge de 20 ans est au-dessus. Un âge adulte. Donc, des gens qui doivent faire partie de cette armée en ce temps de la fin doivent être des adultes, des hommes matures. Nous disons donc que la maturité consiste à connaître sa position en Christ. Et ça va changer pas mal de choses. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 1er, verset 13. Et puis le frère Serge nous cherche notre passage dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Donc je parlais de Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens chapitre 1 verset 13, Ephésiens chapitre 2 verset 6, Ephésiens chapitre 1 verset 3. Allez-y, rapidement. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Voilà. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Écoutez ce que la Bible dit, ça nous concerne. Quand nous sommes venus à Christ, tu peux répondre. La Bible dit qu'il nous a délivré les puissances de, les puissances de Satan. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Ouh là là. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous conscient d'avoir été délivré de puissances de ténèbres? Ok? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il nous a délivré de puissance de ténèbres. Oui, allez-y. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Du Fils de son amour. C'est pas ça? Ça dépend des versions. Bon. C'est bien-aimé. Il nous a délivrés de puissance de ténèbres. Donc quand nous sommes venus au Seigneur, non seulement nous étions nés de nouveau, mais le Seigneur se donnait la peine
kasi nkolo azwi de mokumba nous délivrer de puissance de ténèbres. ya kokangola biso na nguya ya molili. Il ne s'est pas arrêté là. Asuki wana te. Ensuite, il vient nous prendre. Sima nango azwi biso Il nous transporte. amemi biso Où c'est? wapi Dans le royaume de son Fils, na mboka bokonzi ya mwana na de ye son amour. ya bolingo na ye. Telle est notre position. Oyo nde lolenge na biso ya Donc kozala. toutes les malédictions, toutes les forces qui nous liaient, le Christ nous en a délivrés. Après nous avoir délivrés, il nous a transportés. Comme tu es là, tu es transporté. Dis transporté. Transporté. Oh, alléluia. Dis bien, dis-le très bien. Je suis transporté. Je suis Donc transporté. chaque fois que tu dois marcher, tu dois te le dire. Moi, j'ai été délivré de puissance de ténèbres. J'ai été délivré de toutes les puissances de ténèbres, de tous les liens de famille. J'ai été délivré de ces choses. Et Christ m'a transporté dans son royaume. Tango zoko tambolaka milobelaka yo moko pe ndima yango ete ndenge oza wana okangolami na nguya nyonso ya molili pe Yesu amemi yo atio na mboka bokonzi ya mwana ye. Quand on dit transporter, c'est qu'on est transporté. Tango bet ba memi yo se elobi ete to memami penza. On est transporté comme dans un avion. To memami lokwa na kati ya pepo. Pas n'importe où, Esika nyonso te. mais dans son royaume. Kasi na mboka bokonzi na ye. Pas n'importe quel royaume. Na mboka bokonzi nyonso te. Pas le royaume de la Belgique, non. Mboka bokonzi Belgique Mais te. dans le royaume de Dieu. Kasi na mboka bokonzi na Nzambe. C'est ce que nous appelle des ambassadeurs pour Christ. Boyende babengaka biso batinda mi pona Kristo. Parce que nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Po toali kotalisa mboka bokonzi na Nzambe awa na mokili. Et quand quelqu'un en marchant peut comprendre qu'il est transporté, il marche comme quelqu'un qui est transporté. Boyetango moto asosoli ete ye amemami akotambolaka pe lokola moto penza amemami. Et alors qu'est-ce qu'Éphésiens ajoute? Boye Efeso abaksini. C'est encore très important. Le même apôtre qui écrit. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Thomas moko ka wa komi alobi susuni yawa. Éphésiens 1:3. Oui. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. dans le lieu céleste en Christ. Arrête-toi là-bas. Béni soit Dieu Nzambe apambolama. qui nous a bénis. Ye oyo apambola biso. Est-ce que nous croyons que nous sommes bénis? Celui qui n'a pas Christ n'est pas encore béni. Moto aza na Kristo te nanu apambola Il mite. vit sous la malédiction. Azobika na se la kelima. Mais la première de bénédiction que Dieu nous accorde lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur personnel, Lipambola liboso nzama pesa kabisa tonto yambi Yesu lokola nkolo pe mobikisi na que biso il moko. nous bénit de toutes sortes. Quand on dit toutes sortes, c'est tout sauf rien. Alléluia. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Na mapamboli ya lolenge nyonso kolongola moko te na molimo. Parce que nous sommes bénis spirituellement. To pambola mi na molimo. Imaginez-vous un homme béni spirituellement. Kanisa siko moto apambola mi na molimo. Qui peut le maudire? Nani akola kelema. Parce qu'il est déjà béni. Po yesi La apambola. Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre Soki nous? Nzambe aza pona biso nani akotelemela biso. Et si nous marchons ainsi, Boye soki tozo kotambola ayant boye. compris que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, To sosole te to pambola mi na mapamboli nyonso ya molimo. alors on est en train d'acquérir une certaine maturité. Wana tokomi kokomela. Parce que ne pourra aller en guerre contre les forces du mal. Po ete moto akende kobundisa makasi ya Que cette molili. personne qui a atteint l'âge de la maturité, Kaka moto oyo akomi na mvula qui a kokomela. compris qui il est en Christ. Oyo asosoli ye aza nani kati na Kristo. Alors, un autre passage, Éphésiens. Éphésiens 2, verset 6. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble.
asekwisi biso elongo Nous étions morts par le péché. tokufaki na masumu Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. ilebete lifuti ya masumu ezali Depuis le kufa jardin d'Éden, il avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. elangeli na bisaki adamu ete mokolo kolia mvuma oyo okokufa. Par le péché, quand bien même on marche, mais spirituellement, on est comme un cadavre. na nzela lisumu atako toali kotambola boye kati na molimo tozali kwa ebembe Le péché entraîne la mort spirituelle. lisumu ememaka kufa ya molimo C'est la séparation d'avec notre ezali Dieu. kokabwana na nzambe na biso Alors, telle a été notre condition. oyo ezalaki lolenge na biso ya Nous kozala étions morts spirituellement. tokufaki na molimo Bien que marchions à notre aise sur cette terre, atako toali kotambola na malamu na en mokili étant oyo bien coiffés, bien vêtus, bien parfumés, okati soki malamu olati kitoko otie mpe solo malasi mais malamu spirituellement nous étions morts. kasi na molimo tolaki bakufi Telle est la condition de plusieurs parmi nous ce oyo eza matin, mpe lolenge ya bato mingi na ntongo qui kati na sont biso awa. morts spirituellement, baza ya kokufa na alors que molimo physiquement ils sont en train de bouger. nzokane na nzoto be bali kotambola bazali Physiquement kolingana ils peuvent parler, na bonzoto bakoki mais koloba au-dedans d'eux spirituellement ils sont morts. kasi na kati na bango na molimo baza ya Alors kokufa écoutons ce que les Écritures déclarent. otoyoka oyo makomi Il dit, etatoli quand Christ est venu, ntango kristo ayaki il nous a ressuscités. Alléluia. asekwisi biso En d'autres termes, il nous a donné la vie. lolenge moza koloba ete apesi biso bomoi Alléluia. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, oh là là, oh là là. Et nous a fait asseoir. afandisi biso Où elongo c'est? Hein? Dans le lieu céleste. na bisika likolo Quelqu'un qui marche sur la terre et celui qui est dans le désert. Qui est plus grand que l'autre? moto oyo azotambola na mokili na mabele awa na oyo aza likolo nana leki moninga na Qui est plus monene grand? C'est ainsi que le mondain dit. Toza likolo dit. Ah, quand on est likolo, on est likolo. Alors nous maintenant nous sommes dans le lieu céleste. Ce que vous voyez, ça ce n'est qu'une copie de l'original qui est dans le lieu céleste. Donc le diable peut attaquer la copie, mais l'original c'est là. L'original est made in Lola. Et c'est là notre position. wana lolenge na biso ya kozala Christ assis à la droite et nous sommes en Christ, assis avec lui. kristo afandi na loboko ya mobali Et si mpe nous biso sommes tofandi sur la elongo terre, na ye kati na ye C'est pour une mission quelconque que Dieu nous a Oui, donnée. soki toza awa na mokili eza mpo na mosala oyo nzambe atindi biso tosala Bien aimé, ndeko la maturité kokomela est attachée à la connaissance. ekangami na boyebi C'est ainsi que je vous disais, il ne suffit pas d'avoir fait 5 ans, 10 ans, 20 ans de le Seigneur. Non. Attaché à la connaissance. yango lobaki kosala bamvula ebele zomi to tuku mibale na kati eklesa yango te nde esengeli nde okangama na boyebi Donc, et adulte, c'est lui qui a la connaissance. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. boye mokolo ezali oyo nde aza na boyebi yango bilobi ete libota na ngai ezali kokufa mpona kozanga koyeba L'église est faible. eklesia elembi Par manque de connaissance, nous sommes faibles. Par manque de connaissance, alors que Dieu nous a donné tout dans sa parole. Tout est là. Tout est là. Les jours où chacun de vous sera en train de comprendre sa position, ce que Dieu a fait, ses acquis de la croix, tout va changer sa façon d'être. Des gens qui ont changé, qui ont vu leur vie être changée, leur ministère prendre d'autres ampleurs, ce sont ces gens qui ont acquis une certaine connaissance. La connaissance. Donc cette maturité dont nous parlons, elle est liée à la connaissance. eklesia eza ya kolemba bakristo balembi nzoka nde nzambe apesa biso liloba na ye biblia eza na makambo nyonso oyo aloba boye mokolo moto nyonso akososola azwa boyebi wana nde esika kokomela ekoya po ete kokomela ekangami na boyebi Il s'agit de de connaître sa position en Christ. esengeli koyeba lolenge no ya kozala kati na kristo Car celui qui connaît sa position en Christ est un véritable guerrier. po ete moto oyo ayebi lolenge na ya kozala kati na kristo azali mpenza mobundi ya Le solo monde est dirigé par les forces qui nous empêchent
d'accomplir la mission de Jésus-Christ sur cette terre. mokili ezokambama na banguya mabe ozali kopekisa biso tokokisa mosala oyo satinda biso awa na mokili. Ça peut être des forces politiques, économiques, sociales. Toutes ces forces nous empêchent ekozala makasi ya à politika accomplir la mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. ekozala makasi ya politika ya nkita to pe nyonso ekoki kopekisa biso tokokisa mosala oyo ya Kristo kolo na biso awa na mokili. Amen. Est-ce qu'on est là? On peut l'acclamer? Depuis l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Ruta mvula ya tuku mibale kino likolo. Et maintenant, nous passons au nom. Souvent, lorsque nous lisons la Bible, là où il y a les noms, bon, on passe, il n'y a rien d'intéressant. Rien n'est écrit au hasard. Et ces noms sont très significatifs. Là, on a parlé de l'armée qui était formée dans le désert, qui est comparée à notre monde aujourd'hui, un monde désertique, et l'on cite des noms. Qu'est-ce que ça a à voir ici? On y va. Balamina otanga Biblia surtout monika bakombo to lekaka yango pamba nzoka nde bakombo za na tina boye tokotala bakombo nini o batangeli biso a tina na yango nini. Mais avant que l'on puisse parler des noms, écoutez-moi très bien. Kasi ya moto lobela bakombo boyo kangai malamu. On a parlé de la famille. Balobeli na libota. On est en train de parler de famille, la famille telle, la famille telle, la famille de telle, la famille de telle, dans la tribu, selon les maisons de leur père. Pourquoi parle-t-on de famille ici, dans la parole de Dieu? Batangi tangi mabota ebele awa pona nini bazolobela mabota. Écoutez mes frères et sœurs, Boyo kabandiko. en Israël, Na Israël, c'est chez les Juifs, Baba Yuda, la famille constituait une cellule de base de la société. boye ekolo mobimba e bandaka nde ezalaki kobanda na kati ya libota. Contrairement à ce que nous vivons chez nous. Yango eza ndenge moko te na oto ali En kobika lelo bana principe, biso. la famille devait être ainsi. Une Nzoka nde- cellule de base pour la société. Libota eselaki ezala bongo esika oyo ekolo ezali kobota mais ezali kobandela. Nous allons comprendre pourquoi en Israël on a souvent fait allusion au nom de famille. On parle de la famille de Kéatite, on parle de la famille de tel, de la famille, tout part de la famille. Ça voudrait dire quoi? En Israël, l'individu n'existait que par la famille. Na Israele balai ko mabota pona nini po ete pai na bango moto azali moto kaka po awuti na libota songolo. On ne peut pas parler de Doris tout simplement. On connaît Doris. Mais chez les Juifs, il n'en était pas ainsi. L'individu n'existait que par sa famille. Lelo bakolo ba Doris poto yebiye mais nzoka na Israele ezali bongo te bazo benga moto po ba yebi libota oya bimeli. Parce que en dehors de la famille, on n'existe pas. Boye soki libota ozana libota te oza mutu te. C'est très important de comprendre ces choses. Eza mutu ya kososola yango. Et Dieu n'a pas dit, choisis-moi des hommes parmi mon peuple. Il dit, parmi les familles, Nzamba lobi selon les maisons de leur père, selon leurs tribus et leurs clans. En dehors de la famille, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Nzamba lobi te ete lukelanga batu na kati ya libota na ngai te alobi bota na mabota pe na ndako ya tata moko esengeli mutu aza na libota na esoko ozangi libota oza mutu te. C'est plus tard, lorsque ce peuple sont allés à la déportation, Sima nango tango libota wana ememamaki que d'autres cultures se sont mêlées à eux, nde bomesano ya bikolo mususu esangani na ya bango qu'il y a eu ce mélange, il y a eu cette confusion. bosangani wana ememi bulubulu. Et la famille constituait une entité religieuse très importante. Pe libota yango zalaki esika ya boyambi oyo penza ya motuya. Et le chef de famille qui était le papa, le père, Boye mokonzi ya libota oyo zalaki tata pouvait célébrer la Pâque en famille. akokaki kosala pasika na kati ya libota.
Vous souvenez de ce que Job faisait à la fin de chaque année? Ok? Donc le père, donc la famille, chez le juif, ça constituait une entité religieuse. Le papa pouvait célébrer la Pâque avec ses enfants en famille. Donc il y avait beaucoup d'actes sacerdotaux qu'il posait. Parce que la famille était considérée comme étant une entité religieuse. Dieu ne peut pas exister en dehors de la famille. Il y a une croix. En dehors de la famille, on n'existe pas. C'est pas comme aujourd'hui, on voit tel, un grand nom, tout ça. Mais des personnes dont on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, c'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Même à l'époque, nos grands-parents, lorsqu'il y avait mariage, ils allaient chercher de femmes pour leurs enfants dans des familles qu'ils connaissaient. Oh, ya zamona ya nani? Ah, mwana ya mengi. Ah, famille wana ya boboto. Mwana ya mabusi. Donc c'était comme ça que ça se passait. Il y a certaines habitudes que nous avons acquises des juifs comme ça. Donc sans la famille, zéro. Allez-y. Ezana bizaeli mususu tozo yango pe bayuda ndenge bakoko na so bazalaka yamba ko balisa mwana esengeli bayeba awuti na libota nini ndenge bayuda bazalaki kosala ete libota ezalaki lokola esika mayangani yango tata akoye kosala pe pasika na kati ya libota na ye. Un autre élément important à souligner. Iloko mususu ya mutuya ya kokolota. En ce temps-là, na tango wana on appelait les gens par le nom de leur père. Bazalaki ko benga bato na kombo ya batata na bango. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. C'est ainsi qu'on dit Bartimée. Son nom c'est Bar. Timée, ça veut dire fils de Timée. Est-ce qu'on comprend ça? Bar, c'est son nom. Timée, fils de Timée. Jésus-Christ, fils de... Hein? Oh là là. Jésus, fils de David. Josué, fils de Nun. Ah. Je ne sais pas si ça entre. Posanati Kananga. Je suis en train de vous amener quelque part. Pourquoi on parle de fils dans cette armée? Est-ce que vous comprenez? D'où est venue cette idée? On la retrouve dans la Bible. Parce que quand on parlait d'une armée composée de fils, les gens ont cru que non. Oracle, oracle. Oracle, il faut vendre dans la makomi. C'est pourquoi Dieu disait au prophète, prends le rouleau, mange. Comme ça, quand les oracles vont venir, ils vont s'asseoir sur le rouleau. Les Écritures. Mange d'abord le rouleau. Quand tu vas prophétiser, ça doit s'asseoir sur les Écritures. Mange le rouleau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Donc, famille. Alors, je réponds en disant, Dieu n'a pas dit à Moïse, choisis des hommes parmi le peuple. Non, il dit, de famille, les maisons de leur père, selon leur clan. Très important. Nzamba alobaki na Mose ete zwakaka zulanga bato na kati ya bato na ngai alobite na mabota na bandako baboti na bango pe na ndenge ya masanga mabota na bango. Alors, quand le Seigneur parle de famille, il fait allusion à quelque chose de très profond. Boetango nzamba zolobela pona mabota azo bimisa eloko moko eza mozindo. Que l'armée qu'il veut lever doit prendre le sens d'une famille. Est-ce que nous comprenons? Ça commence à finir. L'armée que Dieu va susciter en ce temps de la fin doit être une armée qui se fonde, qui a pour sens, qui a le sens d'une famille. Et nous sommes de la famille de Dieu parce que nous sommes liés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La famille porte l'alliance.
Mabota ememaka boyokani. Les familles portent les promesses. Mabota ememaka bilaka. Les familles portent l'héritage. Mabota esangolaka libula. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a choisi des hommes dans chaque famille, dans chaque tribu et dans chaque clan. Oui, Nzambe aponaki bato na mabota, na bandako, pe na masanga ya mabota. Mais après cela, nous constatons quelque chose d'autre de très important. Suivez dans la Bible. Simanango tomoni loko mosusu ya motuya On bolanda. en arrive au nom. Tokomi na bakombo. Lorsqu'on veut parler 12 tribus d'Israël, on parle de Ruben, on parle de Siméon, on parle. C'est toujours comme ça, on cite les noms sans en comprendre le sens. Pourquoi est-ce qu'on a même cité les noms? Totanga bakombo ya mabota zomi na mibale kaka pamba boye. Kasi ko tokomona pona nini batangi bakombo. Alléluia. Verset 5. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Tala bakombo ya bato bakozala na bino. Quel est le premier nom qui est cité là-bas, verset 5? Oh là là. Oh, yeah, yeah, yeah. Quel est le premier nom qui est cité? Pona libota ya Ruben, Ruben. Elitu. Ruben. Allez-y. Voilà, Ruben. Le premier né, c'est... Qui est Ruben? Ruben azali nani? Ruben, c'est le fils aîné de Jacob et de Léa. Ye azali mwana liboso ya Yakobo na Léa. Léa comme l'épouse de l'apôtre Georges, elle s'appelle Léa. Maman Léa. Donc l'apôtre ne va pas oublier cela. Thomas George akobosana kate kombo. Alléluia. Amen. Suivez très bien. Aujourd'hui, les distraits, ils vont perdre beaucoup de choses. Ceux qui attendent, ils vont perdre beaucoup de choses. Mais je n'aimerais pas qu'ils perdent. Mais soyez déjà branchés. Alors, dans son sens archaïque, Ruben signifie voici un fils. Ruben linkoloba tala mwana mobali. Hein? Qui? Voici. Et Dieu dit que l'armée, alléluia, qu'il suscite est une armée qui doit être composée de. Et là, Ruben est le premier-né. Les hommes qui devaient être choisis devaient être de fils. Non, je comprends. Qui commence à comprendre, il peut acclamer le Seigneur. Voyez un fils. Donc, cela pour dire que les personnes qui doivent s'élever dans l'armée doivent intégrer en eux la mentalité de fils, ou doivent avoir la mentalité de fils. La mentalité de fils par rapport aux promesses de Dieu. La mentalité de fils par rapport aux choses de Dieu. Par rapport à l'œuvre de Dieu. Ils travaillent comme des fils. Par rapport aux promesses de Dieu. Ils savent que ces promesses le concernent. Ces promesses sont à eux. Nous devons avoir cette mentalité de fils. C'est très important, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi les fils? Parce que c'est le fils qui porte le poids de la vision. Même dans l'église, les ambassadeurs pour Christ. Tout le monde n'est pas fils de la maison. Ne sont fils que ceux-là
qui portent la vision de cette maison. babengami bana kaka ba oyo bamemaka emoniseli ya ndako oyo. Quand il y a rassemblement de aigles, Tango lisanga bapongo ezalaka ils se battent comme des lions pour sa réussite. babundaka lokola bakosi po ete yango elonga. Ils contribuent par des prières, par leur argent, tout ça. Ils soutiennent cette œuvre parce qu'ils sont fils de la maison. Ils portent en eux le fardeau. basungaka mosala oyo na bambongo na bango na losambo makambo na bele po ete bango bazali bana ya ndako bali komema mokumba La ya Bible emoniseli dit le oyo. fils demeure dans la maison, mais l'esclave, lui, ne demeure pas. Parmi nous, il y a beaucoup d'esclaves. Le fils porte le fardeau de la vision. Il pense à la mission que nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Avons pour mission de réconcilier le monde avec Dieu. Je suis appelé à gagner les âmes pour le Seigneur, à parler au monde que bientôt le Seigneur revient. Ils doivent se repentir, à parler au monde de se préparer à sa rencontre. Ils ont le fardeau. Il porte le fardeau. Un véritable fils de la maison porte le fardeau de son église, porte le fardeau de son père. Alléluia. Bible lobi ete bana nde baumelaka na ndako kasi baumbu te. Ndenge mona kati ya ndako oyo baoyo bazali bana ya solo bakumbaka mokumba ya emoniseli oyo bayebi ete tobengami batoma totindami mpona kozokanisa bato na mokili boye koteya bato mpo ete bazongela nzambe wana nde bana ya ndako. Alléluia. Amen. Ce sont le fils qui porte l'héritage. ezali bana nde bamemaka libula. Alléluia. Il porte l'héritage. Bamemaka libula. S'il n'y a pas de fils, l'héritage se meurt. Soki bana bazate libula ebebaka na yango. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit ceci dans son oracle. Yango nzambe la Bible na lisakoli na ye. Qu'en ce temps, je suis en train de susciter une armée composée de fils qui doivent défendre mon témoignage, défendre mes droits. Voilà la mission, voilà le rôle d'un fils normal. Yango nzambe bete na tango ali kotelemisa mapinga oyo esalami na bana po ete bana bango nde babundelaka makoki to oyo makoki esengeli mpo atata na bango yango ntina atelemisi bana. Nous en parlerons plus tard. Le deuxième nom, c'est qui? Kombo mibale. Hein? Le deuxième nom veut dire Siméon. Reprenons tous ensemble. Siméon. Siméon. Hein? On répond encore une fois. Siméon. Siméon, c'est le second fils. Siméon, mwana mibale. De Jacob et de Léa. Yakobo na Léa. Siméon veut dire entendre. Siméon linkoloba koyoka. Vous pouvez avoir ces significations, mais il faut en comprendre le sens, la profondeur prophétique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Écoutons mes frères et sœurs. L'armée que Dieu suscite en ce temps de la fin est une armée des hommes et femmes qui se font entendre de Dieu. Donc lorsqu'ils vont crier, lorsqu'ils vont parler à Dieu, Dieu va les entendre. Est-ce qu'on est là? Le plus grand souci de l'homme depuis la nuit de temps a toujours été celui de se faire entendre de Dieu. Est-ce que Dieu entend-il mes prières? La Bible dit que toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Mais il y a des hommes, des femmes qui se posent des questions. Est-ce que quand j'irai vers Dieu, va-t-il m'entendre? Est-ce que Dieu entend-il mes prières? Voit-il mes souffrances? Est-ce que quand je crie à lui, il m'entend? C'est ça la vraie question que beaucoup se posent. Même ceux qui sont assis à l'extérieur. Notre vrai problème, c'est de se faire entendre de Dieu.
Que Dieu puisse nous entendre. On est gaillardi lorsqu'on est sûr que Dieu entend mes prières. On serait fier d'aller toujours dans sa présence. Parce que je sais qu'il m'entend. Oh, je n'entends rien. Parce que je sais qu'il m'entend. Dieu est Dieu. Il nous a donné un moyen par lequel nous pouvons entrer en contact avec lui. Il nous a donné un moyen par lequel nous pouvons changer même notre situation. Nous pouvons changer le cours des événements. Nous pouvons changer même notre histoire. L'histoire de notre famille. L'histoire de notre église. L'histoire de notre nation. L'histoire de notre ministère. Voire même l'histoire des nations. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Mais encore faudra-t-il poser la question. Se poser cette question. Est-ce que Dieu m'entend? Alléluia. Alléluia. Et Dieu a voulu parler des fils. Parce que lorsqu'un fils va vers son père, son père l'entend. Et quand Dieu entend, ce n'est pas seulement qu'il entend, en d'autres termes, il exauce. Alors Dieu suscite une armée composée de fils parce qu'il a besoin de gens qu'il peut entendre. Lorsque le prophète de Baal ont fini de faire leur scénario, Élie se présente. Il dit éternel. Ça c'est l'attitude d'un homme qui est sûr qu'il va être exaucé. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Je ne sais pas quand tu te présentes devant Dieu comment tu y vas. Avec du doute, avec des soucis, avec grincement des dents. Non, je ne sais pas, je vais prier. Je vais quand même prier, je vais quand même prier. Il y a intercession. Bon, on vient quand même prier, on vient pas quand même prier. Notre exaucement dans la prière dépend premièrement de notre position en Christ. Deuxièmement, de la foi. Il y a des gens qui élèvent très haut leur prière, mais la foi n'a pas rejoint le niveau de prière qu'ils ont élevé devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu demandes de grandes choses, mais ta foi n'est pas arrivée au même niveau. N'est pas sur le même diapason que les prières que tu as faites. Non. Mais toi, tu es resté là. Tu demandes des grandes choses. Tu parles comme un perroquet. Mais ta voix est restée comme celle d'un enfant. C'est ça le problème, frères et sœurs. Alors Dieu s'est donné la peine. Il dit, je veux susciter une armée. Et cette armée doit être composée de fils. Parce que le fils, quand il parle à son père, le père l'écoute. Le fils sait me parler. Voilà, je vais les écouter. Entends les prières. Dieu entend. Dieu entend. Cette femme, quand il a eu cet enfant, il a dit vraiment, Dieu entend. Donc il a reçu cet enfant dans la prière. Je ne sais pas ce que tu peux brandir dans ta vie chrétienne comme expérience pour dire, ça, c'est Dieu qui a entendu ma prière. Et lorsqu'on a entendu de Dieu, on est fier. On est fortifié. On est rassuré qu'on appartient à un papa qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit de lui qu'il est le Dieu qui écoute les prières et tous les hommes viendront à lui. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quelle joie il y a!
Tu avais présenté les requêtes au Seigneur. Tu lui as demandé quelque chose. Les jours où tu le donnes, oh, tu commences à sauter. La louange, ça change de choses. Parce que Dieu t'entend. Comme il t'entend, il te connaît. Il te connaît dans ta position de fils. Oh, Dieu te connaît dans ta position de fils. Est-ce que les fils sont là? Les fils sont là? Est-ce que les fils sont là? Les bénédictions de l'Éternel sont suspendues au ciel. Elles les attendent que les fils les réclament. Oh! Est-ce que quelqu'un m'a-t-il entendu? Est-ce que quelqu'un a suivi ce que je dis? Je dis que les bénédictions de l'Éternel restent suspendues au ciel. Elles attendent que les fils les réclament au nom de Jésus. Ma pamboli na nzambe telemi likolo ezali kozelaga bana basenga yango. Dieu ne nous parle pas de fils pour rien. Nzamba zobela biso na bana pamba La te. Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lebete banso bakambami na molimo na nzambe bazali bana Nous nzambe. devons agir comme des fils. Esenge to sala lokola bana. Si la femme là s'est contentée de miettes, hein, elle est venue demander la guérison, le Seigneur lui dit non, on ne donne pas les choses saintes, on ne donne pas les choses des enfants aux petits chiens. Mais elle a quand même reçu la part de chien. Elle dit, les chiens se servent même de miettes. On lui a donné des miettes. La guérison pour elle, c'était de miettes. Mais nous qui devons manger le pain, où est le pain que nous mangeons pour qu'on voie des grandes choses, qu'on voie vraiment qu'on est fils? Est-ce que quand le monde va nous regarder, il va dire que nous sommes réellement des fils? Ndakisa mwana mwasi oyo akendaki kosenga epai na nkolo balobi neti bapesaka lipa ya bana na bana bambwa te ye asenga ata oyo ekweyaka na mesa wana lokola imbwa azwi yango mpe lobiko mwana kasi boni biso bana na nzambe tolia tofandaka na mesa mpo tolia lipa soki mokili etali biso ekoloba mpenza ya solo tozali bana. Mutu moko azoloba? Y a-t-il quelqu'un qui parle là? J'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui parlait. Lisons dans Psaume chapitre 4, verset 3. Il y a bien de choses dans le livre de Psaume chapitre 4, verset 3. Psaume chapitre 4, verset 3. Qu'est-ce qui est écrit au nom de Jésus? Allez-y rapidement, mon frère. Alléluia. Psaume chapitre 4, Oh. verset 3. Fils des hommes, Oui. jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel se choisit un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand j'écris à lui. Yahweh ami poneli moto a sembo. Yahweh ayokaka soki nga na gangi. Voilà ce que tu dois dire en tant que fille. Tala oyo esengeli olobaka lokola mwana ya mwasi. L'Éternel entend quand je crie. Yahweh ayokaka tango nga na ganga. Et j'aimerais dire aux hommes et femmes qui prient, Na liku yebisa nyimeli pe basi oyo si basambela. vous êtes réellement fils, Soki ozali penza mwana. laissez-moi vous donner cette bonne nouvelle ce matin. Tikala peso sango malamu oyo na tongo. Toutes les fois que vous êtes venus dans la présence de Dieu, Dieu a entendu vos prières. Dieu vous entend. Nzambe ayokaka losambo na yo. Ah, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Ayoki bino te. Un jour, Dieu s'en souviendra. Mokolo moko nzambe akokanisa yango. Comme il a dit à Corneille, Ndenge alobaki na tes Corneille. prières et tes aumônes sont montées jusqu'à moi. Mabondeli na yo na makabo na yo emati. Et Dieu se souviendra de tes prières. Nzambe akokanisaka losambo na Je yo. dis un jour, Dieu va se souvenir de tes prières. Mokolo moko nzambe akokanisa losambo na yo. Dieu se souviendra de tes jeûnes, de tes veillées, de tes sacrifices. Un jour, Dieu s'en souviendra parce qu'il les entend. Dieu t'a entendu. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu pries, Dieu t'entend. Je voudrais te dire ce matin que le diable ne puisse pas te tromper. Quand tu te lèves dans la nuit pour prier, Dieu t'entend. Je dis bien, Dieu t'entend. Si tu connais ta position en tant que fils, Dieu entend ta prière. Paix ou tard,
tôt ou tard tu verras. Élie s'est tenu devant Dieu, il a dit, Éternel, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Et le feu est descendu du ciel. Quand le peuple a vu le feu, il s'est écrié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu nous entend quand nous prions en tant que fils. Tikana biso ndeko tango omipimaka pongi na butu po sambela tango omipimaka bilei po to sambela nzambe ayokaka yo pe mokolo moko akobanza yo akokanisa yango pe akosalela yo mokili komona ndenge moko lokola Elia alobaki ete liboso na bato nzambe bayeba ete ali nzambe penga aza mosali na yo pe moto ekitaki libote lobi ete ya solo Yawe nde azali nzambe mokolo moko komela bomoi na yo pe bato bakoloba ya solo Yawe na yo azali nzambe ayokaka yo. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu. Après 430 ans, le peuple a été délivré parce que Dieu l'avait entendu. Mon frère, écoute cette bonne nouvelle ce matin. Tu as beau pleurer. Tu as beau pleurer, mais toutes les fois que tu venais dans la présence de Dieu, dans la position de fils, dans la position de fille, un livre de souvenirs a été ouvert. Je dis bien, un livre de souvenirs a été ouvert. Et dans ce livre sont inscrites toutes les requêtes que tu avais formulées à Dieu. Bientôt, très bientôt, le ciel va s'ouvrir. Bientôt, très bientôt, Dieu va répandre sa rosée sur toi. Bientôt, très bientôt, Dieu va secouer les cieux. Dieu va secouer les cieux. Dieu va secouer les cieux. Sur le temps passé, donc couvert de honte et de prompt, le temps à venir couvriront tes gloires. Dieu a dit dans son oracle, voici, je vais frayer un chemin dans le désert. C'est pourquoi réveillez les héros. Réveillez les héros. Que les hommes de prière puissent monter. Qu'ils parlent à Dieu. Ne vous découragez pas. Il faut persévérer. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévère. Persévère. Avec foi. Persévère. Ne te décourage pas. Dieu n'est pas un menteur. Jamais il est dit, je ne cesserai de vous le dire. Il n'a jamais dit notre Père qui est aux États-Unis. Notre Père qui est en Belgique ni en France. Mais la Bible dit notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Plus loin il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 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 Que ton royaume descend. Il n'y a que des fils. C'est pourquoi fils, mettez-vous debout et prophétisez. Est-ce que vous croyez que ces ossements, est-ce que vous croyez que ces ossements, ça c'est l'apanage des fils trompettes qui voient les ossements et qui sonnent des trompettes? Est-ce que vous croyez que ces ossements que vous voyez dans votre vie peuvent-ils revivre? Est-ce que vous croyez? Alors prophétisez. Alors prophétise. Alors prophétise. Dieu nous entend. Dieu nous entend. Dieu nous entend. Dieu nous entend. Il veut entendre les prières des fils. Cette parole est venue pour bouleverser notre foi, pour bouleverser notre christianisme, qu'on soit en train de marcher comme des gens qui sont exaucés, comme
comme des gens qui sont exaucés. lokola bato bayanolami. On nous lit Psaume chapitre 5 verset 3. Qu'on soit en train de marcher tokoki kotambola comme des gens qui sont exaucés. lokola bato bayanolami. Dieu est là. Nzambe azali Dieu awa entend. ayokaka. Dieu entend. Nzambe Il azoyoka t'entend. azoyoka yo. Lorsque tu pleures dans ta chambre, ntango olelaka na suku na Dieu yo voit ses pleurs. nzambe azomona Dieu t'a vu kolela wana pleurer. nzambe amonaki C'est pourquoi ozolela ne pleure plus. yango kolela lisusu Ne te pleure plus. kolela lisusu te Arrête de pleurer. tika kolela Essuie tes larmes. pangusa pinsoli Essuie tes larmes. pangusa pinsoli Dieu t'entend. nzambe azoyoka yo Dieu t'entend. nzambe azoyoka yo Dieu t'entend. nzambe azoyoka Oh, yo je dis Dieu t'entend. nzambe azoyoka Je yo dis Dieu t'entend. nalobi Oh. nzambe azoyoka Je yo dis Dieu t'entend. nzambe azoyoka yo L'Éternel t'a entendu. yawe ayoki yo Un décret a été signé. mpe akomi makambo Dieu s'est souvenu de toi. nzambe akanisi yo Oui. Oui, il était Dieu qui t'entend. azali nzambe oyo La ayokaka Bible dit lorsque les justes crient, ntango boyenge belali kosambela l'Éternel l'entend. yawe ayokaka Alors parle mon frère. loba ndeko Psaume chapitre 5 verset 3. Parle. Sois attentif à mes cris. Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu. Rends-toi mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. L'Éternel, le matin, tu entends ma Le voix. matin, je me tourne vers toi. Le matin, je me tourne vers toi. Et je regarde. Et je me regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Ah, Le méchant n'a pas sa demeure. auprès de toi. oui. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Oui, Seigneur. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Oui. Tu feras périr les menteurs. Oui. L'Éternel abhorre les hommes de sang et Oui. de fraude. Tu peux t'arrêter là. Lorsque le matin je crie vers toi, tu m'entends. ntango na ntongo na gange epai na yo oyokaka ngai Le cœur de Dieu est en train de saigner. motema na nzambe ali kotanga makila Parce que son peuple a comme l'impression que Dieu l'a oublié. libota na ye emoni loko ete nzambe abosani bango Dieu n'a pas oublié son nzambe peuple. abosani libota na ye te La Bible dit une mère oublie tel l'enfant qu'elle allait. Ete mama akoki kobosana mwana oyo azomelisa libele Quand bien même cela arriverait. ata koya akoki Mais moi kobosana l'Éternel, je ne t'oublierai kasi ngai jamais. yawe nakobosanaka yo soki moke Je ne te t'oublierai jamais. nakobosanaka yo soki Je ne moke te t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. nakosundola yo te nakobwakisa yo te Oh, ce matin, mes frères et sœurs, na ntongo oyo bandeko nous avons affaire à un Dieu qui écoute les toza prières. na nzambe oyo ayokaka losambo Dans le psaume 34, verset 17. psaume 34 17 Dans le psaume 34, verset 17. psaume 34 Il y a 17 encore un passage très important. eya so litangi moko ya motuya Qu'est-ce qui est dit là-bas? L'Éternel tourne sa face contre les méchants Il tourne sa face contre les méchants. pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Oui. Quand le juste crie, Quand le juste crie. l'Éternel entend. Quand le juste crie. L'Éternel entend. Quand le juste crie. L'Éternel entend. Dieu, Jésus-Christ nous a déclaré juste. yesu kristo akomisa biso Nous sommes bayengebene déclarés justes. tokóma La bayengebene Bible dit ce qu'il a connu d'avance. ete oyo ye ayeba yango Il les a aussi appelés. abenga bango mpe Ce lokola qu'il a appelé, baoyo ye abenga il les a aussi justifiés. akomisa bango susu Ce sembo qu'il a justifié, ye akomisa il les sembo a aussi glorifiés. apesa bango nkembo La Bible dit quand un juste crie, ntango oh, bayengebene bazokoganga l'Éternel l'entend. yawe ayokaka Quand le juste crie, ntango bayenge bazoganga Et il le délivre de toute leur détresse. il nous délivre de toutes nos détresses. azokangola biso na bapasi na biso nyonso Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont le cœur Et brisé. il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ouais, tu peux t'arrêter là. Dieu nous entend, mes frères et sœurs. nzambe azoyoka biso bandeko C'est ainsi que tu dois essuyer les larmes. boye nde esengeli opangusa pinsoli Le diable t'a fait voir que les temps sont devenus difficiles. saluta natalisi yo ete batango ekomi pasi Tu avais comme l'impression que Dieu ne t'écoutait pas. ozomwa lokola nzambe azoyoka yo lisusu te Mais l'Éternel est ton Père. sikoyo yawe ali tata na yo Il est ton Père. azali tata na yo C'est pourquoi Jésus, en apprenant la prière, yango yesu ntongo ali kolakisa bango losambo il n'a pas voulu nous apprendre autre chose. alingi koza biso eloko Il mosusu dit te quand vous priez, dites notre Père. ntango boali kosambela bolobaka tata na biso Parce que quand vous allez vous positionner, vous placer dans la position de fils, le Père va vous entendre. L'autre Père qui est aux cieux. ntango bomitie na esika ya bana tata akoyoka biso tata na biso na likolo
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, il est dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Y a-t-il quelqu'un qui croit ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il puisse acclamer le roi? Oh, Jésus, 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 tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Tu entends nos prières, tu entends nos cris de détresse. Quand nous crions à toi, Seigneur, tu nous entends. Dieu nous entend. Dieu nous entend. Mes frères et sœurs, j'ai dit que Dieu nous entend. Là au ciel, nous avons un papa. Voilà la bonne nouvelle que je vous donne. Là au ciel, nous avons un papa qui nous entend. Nous avons un papa qui nous entend. Bientôt, bientôt, nous allons vivre sa gloire. Oh. Je dis bientôt nous verrons sa gloire.